Hey coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui. Donc nous sommes mardi 14, donc je vous retrouve pour le Vlogmas 14. Il est là chez moi 8h50 et donc je vous tourne la petite vidéo du jour. Bon, je vous cache pas que ça devient alors pas compliqué, mais la motivation est parfois moins grandiose que lors des débuts du Vlogmas. Mais bon, on y arrive quand même à corps, on arrive à trouver des thématiques. Je crois que le plus dur, c'est ça en fait, trouver une thématique tous les jours. Et donc aujourd'hui, ben, vous l'avez vu, en fin de vidéo, je reprendrai la FAQ. Je sais même pas si je pourrais répondre encore à toutes les questions, tellement il y a plein de questions. Après, je sais pas si faire une partie 3 sera très judicieux. Je vous ai demandé hier dans le live si vous aimiez les FAQ. Vous avez répondu oui, mais si j'ai bien compris, de manière non plus pas trop excessive. Bon, on verra. Peut-être qu'on aura assez avec cette partie 2. Donc, nos petits trucs à faire tous les jours des Vlogmas. Donc, niveau calendrier, aujourd'hui, le calendrier Dolce Gusto nous a donné encore une capsule Starbucks, cette fois-ci expresso. Je jette la capsule parce que ça coule. Starbucks expresso qui est plutôt bon, même si je vous le dis tout le temps, les expressos c'est pas mes favoris, mais je me suis acheté hier une tasse de chez Maison du Monde. Voilà, elle est plutôt belle. Elle est lourde, elle est très lourde, c'est du grès très lourd. Et niveau calendrier, une petite bouline que je mangerai tout à l'heure pendant la FAQ. Alors, niveau question du jour. Tadam! Quel est le livre que tu veux absolument recevoir cette année à Noël? Alors, moi, cette année, tous les ans, en fait, il y a souvent un ou deux gros livres. Alors, soit un intégral, soit ce qu'on appelle un beau livre. Vraiment, voilà, le beau truc à souvent à 30 balles. Voilà, le beau cadeau livre. Cette année, j'en ai pas vraiment. Par contre, c'est plus pas mal de petits poches que j'aimerais vraiment voir. Je pense par exemple au tome 3 de la saga des Camilla Lackberg. Voilà, plein de suites comme ça, de romans. Je pense aussi au un truc tout bête. Le Donato Carisi, sa saga La Tenebra Roma. J'ai le 2 et le 3, j'ai pas le un. Et j'aimerais vraiment voilà, avoir le un. Donc je pense qu'honnêtement, celui-là aussi, il sera sous le sapin. Donc voilà, il n'y a pas vraiment un titre que je voudrais absolument, parce que c'est vrai que j'ai de la chance tout le long de l'année de pouvoir avoir ce qui vraiment me font envie. Et donc voilà, moi personnellement, je sais pas, je vous dis, c'est plus des petits poches pour compléter des sagas, commencer des sagas. Donc voilà, il n'y a pas vraiment un titre absolument. Je sais pas, il n'y a pas le livre que s'il n'était pas sous le sapin, je serais vraiment déçue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, n'hésitez pas en commentaire à nous dire quel est vraiment le livre que vous voulez absolument voir sous votre sapin à Noël. Donc, on continue. Niveau réception. Alors, j'avais été contactée par les arènes qui voulaient me proposer de participer à un événement autour d'un polar. Malheureusement, comme bien souvent, comme 95% de ce genre de propositions qui me sont faites, et peut-être à vous aussi, hein, ça se passe sur Paris. Et moi, comment vous dire, aller sur Paris pour un apéro d'1 heure et demie et parler d'un bouquin, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est même pas au-delà du financièrement. C'est que moi, c'est tout un pataquès parce que en Auvergne, c'est compliqué les transports. Et voilà, ça me ferait presque 5 heures l'aller, 5 heures retour pour une petite sangria pendant 1 heure. Voilà, c'est un peu. À chaque fois, je suis obligée de refuser, quoi. Mais ils ont quand même tenu à m'envoyer le bouquin parce qu'apparemment, il va y avoir pas mal de com autour de ce roman qui est très très lourd. L'objet livre est d'ailleurs très très beau. Donc, je vais vous montrer ce très beau roman. Il est vraiment très très. Il pèse une blinde, il est lourd. Donc, c'est Jolie chose de Janelle Brown. Alors, attendez, je vais enlever. Alors, pourquoi il y a comme ça des strass tout autour de ce livre? Ça, je vais l'enlever. Oui, il s'enlève. Je vais l'enlever, le macaron.
Donc pourquoi il y a des strass? On dirait pas du tout un thriller, hein, on dirait un peu un young adulte, je sais pas quoi, fantasy. Non, non, on est bien dans du thriller. Puisqu'on va être justement, ça va être un thriller un peu dans le monde des strass et des paillettes. On va être avec deux femmes. Il y a d'un côté Nina qui gagne sa vie en escroquant la jeunesse dorée. Voilà, via Internet, elle arrive à rentrer dans ce monde de la jeunesse dorée de Los Angeles et elle va faire comme ça des escroqueries. Sauf qu'un jour, elle va s'attaquer à Vanessa, qui est une jeune héritière, qui a un compte en banque illimité et voilà, c'est une influenceuse sur Instagram et Nina va peu à peu rentrer dans sa vie et lors d'un week-end, elles vont se rencontrer dans une somptueuse villa au bord du lac Tahoe. Et donc Nina et Vanessa vont se rencontrer, mais on va rentrer dans ce truc de finalement la victime va être peut-être celle qui s'est fait avoir et la, la fautive sera peut-être pas la victime. Vous voyez, voilà, il va y avoir tout un jeu comme ça de faux semblants. Et donc on va suivre Nina et Vanessa qui cachent bien des choses. Le roman est très très lourd. Il fait 600 pages, il est très gros. Donc on a le petit fascicule. Et voilà, on va voir ce que ça donne. J'aime bien la mise en page des éditions Les Arènes. C'est très aéré, c'est très propre. Voilà, c'est très... Ça donne envie. Et écoutez, on va voir ce que donne ce thriller implacable au suspense à couper le souffle a été un grand succès aux États-Unis. Construit de manière diabolique, il joue avec brio de notre addiction aux réseaux sociaux. Mais de quoi parle-t-il? Qui est addict aux réseaux sociaux? N'importe quoi. Donc voilà, ça c'était pour la belle réception du jour. Niveau lecture, j'ai pas du tout avancé dans mes 3 lectures que je vous avais annoncées hier. Finalement, voilà, on est parti dans une grosse journée. Emma qui est rentrée, donc voilà, j'ai donné un gros coup de ménage avant qu'elle rentre. J'ai fait à fond les 3 chambres des enfants là-haut. Bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie, j'ai pas forcément lu. Après, honnêtement, c'est marrant parce que depuis 3-4 ans, j'ai un peu la même chose qui se met en place à chaque fois au mois de décembre, c'est que les 10 premiers jours du mois de décembre, je suis enjaillée à fond dans mes lectures parce que voilà, c'est le mois de décembre, envie de tout lire. Voilà, j'étais vraiment bien partie dans mon trip un livre un jour. Et puis, quand approche Noël, voilà, on est quand même là à 10 jours de Noël. Je lis de moins en moins parce que voilà, c'est la période où tu as envie de profiter des enfants, on va faire des sorties. En plus, Emma qui est rentrée, j'ai envie de profiter un petit peu d'Emma. Ça faisait quand même 5 semaines qu'on ne s'était pas vu avec Emma. Donc voilà, on va un peu profiter d'elle, on profite un peu de Shadow. Donc voilà, sauf que quand même, hier, je vous l'avais annoncé, nous avons lu les 3 premiers chapitres de 1Q84 et je suis pour l'instant plutôt agréablement surprise par ce titre. Toujours l'appréhension, voilà, auteur contemporain, japonais, je dis oulala. Mais non, non, très rapidement j'ai compris que la plume allait être assez accessible, un style, voilà, un style très sympa, franchement, voilà, ce style un peu, tu sens que les phrases ont été travaillées, il a voulu mettre un peu de poésie, mais c'est absolument pas chiant, c'est pas grandiloquent, c'est pas dans des envolées interminables de phrases avec 14 adjectifs par phrase, pas du tout, on est rapidement dans l'action, entre guillemets, pour l'instant. Mais voilà, c'est bien, il y a peu de personnages, donc on est rapidement pris dans le récit. Alors, est-ce que je vais tenir sur ce rythme de... On n'est qu'avec 2 personnages. Donc on alterne entre Aomame, qui est une jeune femme qui a une trentaine d'années, et Tango, qui est un jeune homme aussi de 30 ans. Donc on va osciller entre les deux. Je n'ai pas le souvenir d'avoir lu récemment comme ça un récit où on va juste osciller entre 2 personnages. À voir sur la longueur, parce que je rappelle qu'on est quand même sur un truc qui fait 1500 pages. Hein. Voilà, ça fait quand même 1500 pages les 3. Ça se passe sur une année, hein, si j'ai bien compris en fait. Hein. Et donc voilà, on est avec Aomame qui est... Le roman commence, donc on est avec elle, elle est dans un taxi, elle a un rendez-vous. Voilà, c'est vraiment une femme un peu girl power, la trentaine assumée, très bien physiquement. Voilà, elle a un rendez-vous professionnel, justement, elle doit rencontrer un client.
Elle est dans un taxi et il y a un énorme bouchon sur la périphérie de Tokyo. Et ou Tokyo, je dis ça, mais je suis Japon, mais l'auteur est de Tokyo. Euh, je sais plus où l'intrigue se passe. Non. Je sais plus où ça se passe. Ils le disent pourtant. À un moment donné, ils citent Fukushima, mais je sais plus où ça se passe. Non, dans le sens Tokyo banlieue. On est bien dans la périphérie de Tokyo. Donc dans une des autoroutes de périphérique de Tokyo, un énorme embouteillage. Et le taxi va donc dire à Aomame, c'est ça? Aomame, il va lui dire, écoutez, je vous le dis clairement, on va être en retard. Vous n'arriverez pas à l'heure à votre rendez-vous. Alors Aomame, elle est gênée, elle me dit, ah, mince, c'était un rendez-vous important. Et le taxi s'arrête, il dit, écoutez, vous voyez, il y a un escalier là. Si vous le prenez, il va vous faire descendre tout en bas d'une station et là, vous pourrez choper un train qui, là, vous amènera directement à votre rendez-vous. Aomame, elle est contente. Et le taxi lui fait comprendre, attention, cet escalier, il est spécial. Je sais pas, il en dit pas plus. Aomame, elle dit, bon, bah, limite, elle s'en fout. Elle dit, moi, je m'en fous. Le principal, c'est que j'arrive à l'heure à mon rendez-vous. Et elle va prendre cet escalier. Et quand elle arrive en bas de l'escalier et qu'elle retrouve la rue en bas, les magasins, très rapidement, elle se rend compte. La première personne qu'elle voit, c'est vous savez, ces policiers qui font la circulation au Japon, comme ça, avec leurs bras. Elle trouve que son costume est bizarre. Elle trouve son arme bizarre aussi. Ça correspond pas à l'époque. Bref, tu sens qu'on est dans un truc qui va avoir une part de fantastique. Et à côté de ça, donc on est avec Tango, qui est un professeur de littérature à la fac, qui essaie d'être écrivain et qui est très ami avec un éditeur. Et justement, ils se donnent rendez-vous dans un café et l'éditeur voilà, ils discutent entre eux et ils ont repéré le scénario d'un roman incroyable, d'un manuscrit qu'ils ont reçu d'une lycéenne de 17 ans qui a écrit une histoire incroyable. Sauf que d'un point de vue vraiment stylistique, grammatical, c'est très mauvais, c'est mal écrit. Et donc l'éditeur, il va proposer à Tango de reprendre cette histoire et de mieux l'écrire en duo avec cette lycéenne. Et Tango, il est là, il dit, mais t'es sûr, on a le droit et tout? Il a dit, mais oui, bon voilà. Donc on part un peu dans cette thématique des écrivains. Donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas du tout quel va être le point commun entre ces deux histoires. Mais voilà, j'aime plutôt bien, j'ai envie de le continuer. Alors, j'ai juste eu peur par rapport à deux choses. Tout le chapitre autour du truc des écrivains, etc., j'ai un petit peu pensé à Guillaume Musso dans la façon dont en parlait l'auteur. Donc ça m'a fait c'est pas forcément un point positif, on va dire, mais bon, c'est peut-être juste une petite impression. Et il y a aussi 2-3 scènes de sexe, oui, de sexe vraiment assez explicite, qui, je suis pas sûre, était d'un intérêt primordial, avait pas forcément... Enfin, pour l'instant, là, je vois pas trop l'intérêt, ça aura peut-être plus tard, mais là, voilà, j'espère qu'on va pas être dans ce trip de l'auteur qui se case comme ça de temps en temps des scènes un peu olé olé voilà, pour faire un trip perso, mais je suis pas sûre que ce soit le style de Murakami. Donc voilà, on va attendre. Mais là, quand même, en 70 pages, il y a eu 3 scènes. Bon, d'accord. Après, c'est des scènes qui rentraient vraiment dans la présentation des personnages. Voilà, par exemple, la scène où on voit Aomame avec sa colocataire. Voilà, elles ont fait des choses. Peut-être qu'il a juste montré voilà, que c'était une japonaise vraiment libérée. Moderne, libérée, même sexuellement. Donc voilà, je pense qu'après, peut-être qu'il en parlera moins. Et donc voilà, j'ai quand même hâte de poursuivre et de voir où tout ça va nous mener. C'était plutôt positif, hein, tous ceux qui l'avaient. On était une petite dizaine à l'avoir lu ensemble. Alors, les copains lisaient autre chose, mais avoir lu vraiment celui-là, on était une bonne dizaine. Et il me semble qu'on a tous ou moins apprécié, qu'on avait tous plus ou moins envie de continuer. Ce qui est plutôt bon signe. Donc voilà pour les lectures. Le reste, j'ai absolument rien touché par rapport à hier. Et donc, nous allons passer immédiatement à la FAQ. Donc, je reprends les questions où on en était la dernière fois. Voilà, c'était là. Alors, on reprend avec Pandards qui m'a reposé une autre question. Mais vous avez le droit de poser plusieurs questions. Alors, c'est Olaf. Est-ce que ton nouveau contenu, donc surtout le Read With Me sur Twitch, te convient mieux ? Oui, moi ça me convient très très bien. Alors je répète, hein, quand il y a eu mon histoire de
un matin, je me réveille, je n'ai plus ma chaîne YouTube, évidemment. J'ai pas eu trop le choix, en fait, de me rapatrier sur Twitch. Donc voilà, j'ai dû faire comme j'ai pu, moi, si je voulais garder un contact avec vous. Après, heureusement, j'ai pu recréer ma chaîne YouTube, mais voilà, sur le coup, j'ai pas pu faire autrement. Et surtout, moi, ça m'a dégoûté de faire les lives ici sur YouTube. Donc, je le répète, hein, on pose encore la question, il n'y aura plus jamais de live venant de moi sur YouTube, ce sera uniquement sur Twitch. Donc oui, ça me va, l'alternance, faire les vidéos qui doivent rester ici sur YouTube et faire les lives là-bas sur Twitch. L'alternance me va bien. Attends Emma, je fais un arrêt. Donc comme je vous l'ai dit, il y a Emma désormais, donc de temps en temps, parce que voilà, je respecte son choix. Emma ne veut absolument pas apparaître sur les vidéos, les réseaux, donc je respecte. Donc voilà, dès que je vois qu'elle va apparaître, je mettrai une pause à chaque fois. Donc non, moi j'ai vraiment trouvé un chouette équilibre entre les vidéos YouTube, les lives Twitch. Alors des fois, de temps en temps, c'est un peu chronophage, mais je me permets, quand je suis vraiment fatiguée ou pas, d'annuler de temps en temps. Ça n'a pas l'air de chagriner plus que ça les gens qui comprennent. Je leur ai dit, hein, moi, si on veut durer vraiment, si on veut rester sur la durée, sur le faire sur des mois et des mois, il faut aussi que des fois je m'écoute et que je ne me force pas à le faire. Voilà, à partir du moment où tu commences à te forcer, c'est que c'est pas bon. Donc voilà. Alors, Netsa qui me dit, y a-t-il des dramas dans la booktubosphère? Comment y réagis-tu en général? Alors, je pense de toute manière, à partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux, peu importe dans lequel milieu tu fais des réseaux sociaux, il y aura des dramas. Parce que certaines personnes prennent peut-être les choses trop à cœur, s'y investissent trop. À côté de ça, voilà, on n'a pas tous la même optique des choses. Quelqu'un qui a beaucoup de recul comme moi, face à quelqu'un qui s'y investit beaucoup, qui joue sa vie sur les réseaux, on n'aura pas forcément la même réaction face à des événements similaires. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, personnellement, je garde, même dans les dramas, j'arrive à garder ce recul. Ben, comment te dire, quand tu as 3 gamins et 3 animaux maintenant et un mari, ben, tu as d'autres choses de plus importantes à gérer, hein, que les petits dramas des réseaux sociaux. Puis je sais pas, moi j'ai pas 20 ans, quoi. J'ai plus 20 ans, je vais en avoir 46 au mois de mai. Comment te dire qu'à certains dramas... Et puis je sais pas, je suis pas... c'est Cyril Brognard? Cyril Brognard? Non, Denis Brognard. Je suis pas Koh-Lanta chez Denis Brognard, j'ai pas envie de jouer à l'équipe des rouges contre l'équipe des jaunes, même si je trouve ça naturel, hein, qu'il y ait des teams qui se forment sur les réseaux sociaux, des teams d'affinité, ce qui est normal aussi. Moi, je demande qu'on me demande surtout pas de jouer l'arbitre et de choisir entre l'équipe des rouges et l'équipe des jaunes. Ça, c'est hors de question. Voilà, j'essaye quand je peux de pas forcément choisir mon camp, d'essayer d'apaiser les choses, mais je répète, j'ai pas 20 ans, j'ai pas ce regard j'ai pas ce regard de quelqu'un de 20-25 ans qui se lance dans la vie, qui veut peut-être profiter des réseaux sociaux pour rentrer dans la vie active, pour se faire de l'argent. Voilà, on va être honnête, hein, se faire un CV aussi, ça peut être utile. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours été honnête avec ça, hein. Peut-être que si je faisais ce que je fais là 20 ans en arrière en ayant 25 ans, je le ferais peut-être d'une manière différente. Peut-être que oui, j'aurais des ambitions plus élevées, je ferais des choses différemment, avec peut-être plus de collaboration, de partenariat, une vision différente. Mais je n'ai pas cet esprit de quelqu'un de 25 ans. Donc voilà, moi souvent les dramas, ça me passe là. Et de toute manière, maintenant je fais méthode David. Voilà, méthode David, il m'a dit maintenant, quand quelqu'un te prend la tête, quand tu sens qu'il coupe tout, tu te prends pas la tête, tu coupes et tu passes à autre chose. Et voilà, et je crois qu'il a vraiment raison. Il a fortement raison. Je me suis trop, pas pris la tête, mais j'ai été trop anxieuse par rapport à des gens que finalement tu sentais qu'ils t'ont pris pour des cons, qu'ils t'ont pris... mais David, mais coupe, tu suis plus, tu arrêtes de suivre la personne et puis basta, c'est tout, on n'en parle plus. Et finalement, il a eu raison et maintenant on l'appelle la méthode David. Maintenant, je fais comme ça. Donc, mais pour répondre vraiment à ta question, est-ce qu'il y a des dramas? Oui. Forcément, je répète, il y a des dramas. À partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux, que chacun a son caractère, a sa façon de voir les choses, ça créera des dramas.
Après, chacun a chacun avoir le recul, je pense, nécessaire. Jennifer me demande, as-tu déjà regretté d'avoir donné ton avis sur un livre? Très intéressant comme question. Non. Regretter, non. Peut-être de me dire, t'aurais pu le faire d'une autre manière, en choisissant peut-être des mots plus sympatoches, peut-être. J'ai été parfois trop je sais que je suis parfois trop volubile quand j'aime beaucoup, et peut-être trop, alors pas agressive, mais un peu trop ouais, bah, volubile aussi finalement, hein, quand j'aime pas. Je le suis moins, il me semble, maintenant. Je le suis un peu moins. Mais regretter, non. Non, j'ai pas regretté d'avoir donné mon avis sur un livre, parce que ça a été fait de manière à chaque fois honnête, franche et sincère. Même si avec le temps, parfois, mon avis change un petit peu sur un bouquin, globalement, ça reste pareil. Voilà, si je l'ai détesté, c'est pas aujourd'hui que je vais l'aimer. Et s'il y a un que j'ai surkiffé, je me dis avec le recul, bon, c'était pas non plus un slip, ça reste quand même une lecture que j'avais aimée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, j'ai pas eu... Alors après, parfois, j'ai dû... il y a eu parfois des conséquences, hein, je pense évidemment aux chroniques très négatives, il y a eu parfois des conséquences. Pareil, je pense surtout à des auteurs auto-édités, hein, qui ont voulu justement jouer les drama queens, mais comment vous dire qu'avec moi, ça a été vite plié, quoi. Gars, moi je suis pas là pour faire du drama. Si tu voulais pas qu'on lise ton bouquin, n'écris pas, quoi. Voilà, honnêtement, c'est ça, hein. Karine qui me demande, qu'est-ce qui te rend heureuse dans la lecture? Bisous à Shadow et Olaf. Qu'est-ce qui me rend heureuse dans la lecture? Bonne question aussi. Ben j'en sais rien, c'est de kiffer. Je sais pas, l'évasion peut-être. Je sais pas, qu'est-ce qui rend heureuse? Oui, je sais pas, l'évasion, le partir ailleurs. Je sais pas, c'est compliqué comme question. Taylor, Virginie de Taylor Mouette qui me dit, est-ce que tu m'aimes? Oui, je vais réfléchir à la question, Virginie, quand même. Et après, elle me dit, désolée, je craque. Du coup, t'as même pas posé une vraie question, Virginie. Abracadabou qui me demande, est-ce qu'Emma a pour projet de faire une chaîne YouTube ou un compte Insta un jour? Je pense que j'ai répondu à tes questions tout à l'heure. Pour Emma, c'est hors de question. Emma, elle n'est pas du tout dans le trip des réseaux sociaux, mais du tout. Elle ne les regarde pas, elle n'y participe pas, elle n'en fera pas. Mais moi, j'en suis... Alors, ne dire jamais, peut-être dans 10 ans, mais là, actuellement, non. Clairement, elle ne fera jamais de chaîne YouTube ou de compte Insta, et c'est pour ça que je me permets parfois de vous donner un peu son... en train de déjeuner. Je me permets des fois de vous faire un petit compte-rendu de ses coups de cœur, etc. Octavia qui me dit, un petit top 5 de tes auteurs préférés. Merci pour tout ce que tu fais, je t'adore. Oh, c'est gentil, Octavia. Merci à toi de participer souvent au Read With Me. Un petit top 5 de mes auteurs préférés. Stephen King, David Vann, Laura Kashishke. Alors, Joséphine Cardona, c'est chiant parce que j'ai eu un slip monumental avec Derrière les panneaux, il y a des hommes, mais ces deux d'après ont été plutôt des déceptions, donc à voir. Lisa Garner, Maud Mayeras. Je suis à combien là? Je dois pas être loin de 5. Ouais, King, David Vann, Kashishke, Mayeras, Cardona, Joe Landal, j'aime bien aussi. Bon, il y en aurait peut-être trop. Ensuite, quelle est ta série Netflix préférée? Alors moi, je me refais à chaque fois, je vous l'ai dit, hein, les Friends, hein, quand j'arrive à la fin, je reprends au début. Je me fais les 10 saisons en VO, 10 saisons en VF, 10 saisons en VO, parce que ça m'occupe quand j'ai un quart d'heure. C'est ça qui est bien avec Friends, tu peux le regarder 10 minutes, un quart d'heure de ci, de là. Sinon, Netflix préféré, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a sur Netflix en ce moment. Je suis pas allée voir, donc mes grosses séries à moi préférées de tous les ans, je sais, de tous les temps, je sais qu'elles y sont pas sur Netflix. C'est Game of Thrones, c'est True Detective. Si, il y a Walking Dead. J'aime bien Walking Dead. Sophie qui me dit merci tout simplement. Eh ben merci à toi et puis de rien, hein. Alors là, je vois pas les... Parce qu'à ce moment-là, Emma m'avait envoyé un message en haut. Je sais pas si vous voyez, du coup, ça a barré vos prénoms. Ton plus gros coup de cœur fantasy? Je pense que ça va rester Game of Thrones, hein. Je rappelle que j'ai lu les 5 tomes de Game of Thrones sur juillet-août l'été dernier. Je pense qu'on va rester là-dessus.
Quel est ton genre préféré littéraire après le thriller et le roman noir? Peut-être le contemporain noir, je sais pas si ça rentre là-dedans, quand le contemporain glisse un peu dans le noir. L'ASF aussi, j'aime bien. Vous en voyez quand même passer de temps en temps du posta, ben là, regardez, le Chronique au pays des mers, hein, c'est clairement un posta, j'aime bien. Pareil, le posta un peu littéraire, voilà. Alors, les amours de Joe qui me dit: je veux juste te dire un super grand merci, tu m'as redonné le goût de lire. Ah là là, si tu savais à quel point c'est le plus beau des compliments qu'on peut me dire quand quelqu'un me dit: tu m'as redonné le goût de lire. Je pense que si vous posez la question à n'importe quel chroniqueur littéraire, je pense qu'il sera d'accord avec moi. C'est le plus beau des compliments qu'on peut nous dire. Tu m'as redonné le goût de lire. Mais c'est tellement énorme, je trouve. Voilà, merci beaucoup, les amours de Joe. Alors, une jolie fleur qui me demande: Doudou, on va parler de toi. Comment as-tu rencontré David? Alors, il me semble que je l'avais déjà dit 2-3 fois dans des lives. Donc, en fait, on s'est rencontrés. Figurez-vous que le 31 décembre, ça fera 20 ans qu'on est ensemble avec le Doudou. Donc, je pense qu'à Noël, je vais avoir droit à 20 cadeaux. Pas de réaction? Donc en fait, on s'est connus donc en 2001. On était vraiment amis. Voilà, on s'est connus sur un forum de cinéma. David, il était admin d'un, enfin modérateur. Admin, modérateur, je sais plus. Modérateur d'un site de forum de cinéma. Donc où on parlait cinéma, parce que je voulais toujours dire, moi, si j'avais créé une chaîne YouTube il y a 20 ans, ça n'aurait pas été une chaîne livresque, ça aurait été une chaîne cinéma. J'étais à fond dans les films, etc. Je regardais un film. Là, je lis un livre par jour. À l'époque, je regardais un film par jour. Et donc, on a été tout d'abord amis. Voilà, on a été amis. On s'est rencontrés une première fois lors d'une rencontre avec des amis sur Paris. Et on avait bien accroché. Je pense que David, peut-être plus que moi au début, il a eu vraiment un coup de cœur. Moi non, c'était toujours un ami. Et donc ce fameux nouvel an, pour la nouvelle année 2000, donc de 2001, il s'est avéré que moi j'allais me retrouver seule chez moi. Voilà, mes parents étaient invités au resto, avec des amis au resto, mes frères faisaient des trucs. Donc j'allais me retrouver toute seule et David m'a dit, mais vraiment en tant que copain, hein, il me dit: écoute, moi je suis seule avec ma mère, si ça te dit de venir. Il m'a dragué avec sa collection de DVD. Hein, voilà, il avait une énorme collection de DVD. Il me dit: viens, on regardera des DVD. On regardera des DVD. Ben oui, bien sûr. Et donc voilà, me voilà partie chez David. On est resté. Alors, je suis restée 4 jours. On est quand même resté 2 jours en tant qu'amis. Toujours amis. On a regardé des DVD, effectivement. Et puis, le soir du réveillon, minuit et demi, premier bisou. Voilà, nous, on s'en rappellera toujours. Hein. 31 décembre, minuit et demi, premier vrai bisou. Et donc voilà, le 31 décembre, ça fera 20 ans que nous sommes ensemble. Alors, Lisa, c'est thématique David. Si tu devais choisir un rencard hors David, qui serait l'heureux élu? Alors, je vous saoule assez avec Matthew McConaughey. Voilà, j'ai complètement craqué. Alors, je le dis souvent, j'ai pas forcément craqué pour Matthew McConaughey. J'ai craqué pour son personnage de Rustin Cole dans True Detective. C'est pas pareil. Je pense que c'est pas pareil. Sinon, je serais pas contre. Moi, c'est des personnages qui me bottent. Hein. Rick Grimes de Walking Dead. Moi, dans Friends, j'aime bien Ross. Ouais, j'aime bien Ross, moi, dans Friends. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, un petit truc à 4, avec un petit restaurant à 4 avec Ross, Rick Grimes et Rustin Cole. Peut-être Jon Snow au fond de la salle qui nous surveillerait et qui dirait de temps en temps Winter is coming. Pourquoi pas aussi, avec peut-être Jimmy Lannister. Ouh là, ça ferait une belle soirée là, avec Jimmy Lannister à côté. Ah, ça serait pas mal. Et peut-être Wolverine dans le coin, dans l'autre coin de la salle. Ouh ouais, je serais plutôt bien entourée. Margouilla qui me demande: as-tu été déçu une fois par un auteur en le rencontrant dans une dédicace? Oui, forcément. En fait, moi, ce qui me bloque à chaque fois, j'ai remarqué, que je sois surprise négativement ou positivement hein, d'ailleurs, hein, c'est que souvent ces auteurs, on s'est parlé 2-3 petites fois sur les réseaux, ça se passe vraiment toujours bien.
Et après, tu as la rencontre physique. Et là, je pense que c'est lié à ma propre histoire avec mon physique. Voilà, moi, j'aurai toujours une estime de soi qui est au fin fond des égouts, hein. Ça changera pas, hein. Quand tu as eu, un énorme mal-être et un dégoût de soi à l'âge de 16 ou 17 ans, c'est mort. C'est très difficile de récupérer une estime de soi. Bon, bref, je vais pas faire de la psychologie à 2 balles. Mais du coup, moi, je ressens quand... quand ça tique de la part, je sais pas comment expliquer, c'est un sixième sens. Et des fois, tu sens que des auteurs vont focaliser là-dessus, malheureusement. Alors là, parce qu'on parle d'auteur, hein. Et moi, je fais un blocage après. Ben, c'est normal, quand tu sens que physiquement, c'est pas qu'il accroche pas, je sais pas comment expliquer. Ça va pas. Ou alors il te voyait différemment, ou je sais pas. Et moi, après, c'est compliqué. Alors, je vais pas citer de nom, parce que c'est peut-être que des sensations, finalement, que l'auteur viendra me dire, ben non, ça, je m'en fous, moi, ça s'était bien passé, je sais pas. Ça arrête peut-être juste un propre sixième sens à moi, mais ouais, il y a certains, j'ai senti autant il n'y avait pas de barrière niveau réseaux sociaux, mais là, autant j'ai senti, oula, ils ont mis une barrière. Bon, voilà. Donc, du coup, moi, j'insiste pas. Et à contrario, il y a eu des choses où ben, on n'avait pas forcément discuté sur les réseaux, et hop, la rencontre physique, il y a eu un truc qui s'est fait naturellement. Je pense à Armel Carbonel. Voilà, il y a eu un truc qui s'est passé. Voilà, je sais pas. Une belle rencontre avec Joanna Gustafsson aussi. Avec voilà, des femmes, des autrices avec qui j'avais pas forcément beaucoup papoté. Voilà, peut-être juste, ah ben merci Sève, pour ta chronique, voilà, des trucs bateaux. Et je sais pas, la rencontre réelle, il y a eu un truc qui s'est bien passé. Et, donc voilà. La bouquinerie qui me dit, pas de questions, juste merci. Non, mais merci à vous, hein. Nathalie qui me dit pareil. Bonjour Séverine, d'abord un énorme merci pour tout. Mon fils souhaite connaître ta musique de... Ah, je suppose que c'est la musique sur Twitch. Alors, Nathalie Bateau, viens me voir en MP et tu me diras la fin de ta question, parce que moi là, j'ai pas les fins de questions. Et puis, j'essaierai de te répondre. Just Read qui me dit, qu'en penses-tu reprendre la liseuse pour découvrir Candyland? Oh, c'est vrai, elle est là. C'est vrai que ça fait longtemps. Mais je le dis, c'est souvent l'été, moi, la liseuse. C'est très peu l'hiver. Gauthier qui me dit, quel thriller que vous avez lu, mais ne me vous vois pas Gauthier, tu peux me tutoyer. Quel thriller que vous avez lu pourrait avoir une bonne adaptation en film, série? Ah, peut-être Les Marécages de Jo Landal. Il y en a plein, en série. Peut-être un Loubri en série, ça pourrait le faire. Les Marécages aussi en série, ça pourrait le faire. De suivre ce shérif avec son fils qui mène les enquêtes. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, peut-être tout cela. Et puis... Ah, c'est compliqué, je vois pas là. Le dernier Donato Carisi aussi, ça ferait un bon... Et les Camilla Lackberg, ça n'a pas été fait en série, je crois pas. Ça devait être cool aussi, ça. Allez, on continue un petit peu. Allez, encore 10 minutes. Catherine qui me demande, après ta rétrospective de tes anciennes lectures, penses-tu lire moins de thrillers qu'avant? Intéressant aussi. Je pense que tu parles de mes carnets de lecture. Oui, je pense que globalement, j'en lis peut-être... Alors, ça reste toujours en pourcentage le genre que je lis le plus, mais peut-être que ouais, j'ai plus cette envie d'aller découvrir un autre champ des possibles niveau genre littéraire, peut-être effectivement. Linda, oui, moi c'est comment trouver des idées cadeaux pour soi-même à donner aux autres. Des cadeaux pour soi-même à donner aux autres. J'ai pas trop compris, Linda. Mais pareil, viens me voir peut-être en MP si... Voilà. Alors, dessine-moi mes rêves. Donc, Alice, quel est ton plus beau... Alors, quel est ton plus livre-objet? Je pense que tu as voulu dire ton plus beau livre-objet. Là, je les ai tous rangés. Si j'avais su, je les aurais pas rangés. Peut-être le Bernard Werber. Ben, je vous ferai peut-être... Tiens, je vous ferai dans un vlogmas, je vous ferai mon top de mes plus beaux livres. Si ça te dit, Alice, je vous ferai ça. Lire avec Ellie qui me dit « Salut, quel auteur aimerais-tu découvrir ?» Ah ben là, je te réponds tout de suite parce que ça va être le cas en janvier. Je vais enfin aller découvrir
Robin Hobb, voilà, cette autrice de fantasy. J'ai très envie d'aller la découvrir et je vais tenter l'Assassin Royal, voilà, en janvier. Créatif, quelle est ta pire lecture? Moi, ça a été Manon des Sources en 5e. Non, pas le petit Marcel Pagnol. C'est beau, Manon des Sources, mais je peux comprendre, hein, mais bon. Ma pire lecture de tous les temps, je pense que... Il y en a eu pas mal. Là, je pense à un samedi soir... Non, ça c'est Cabrel. Un samedi soir sur la terre. Non, c'était quoi le titre? Oui, c'était un samedi soir entre amis. Un samedi soir entre amis, je sais plus le nom de l'auteur. Je me rappelle aussi Une fille idéale. C'était pas terrible, c'était nul comme truc. C'est compliqué, ma pire lecture. Peut-être du lycée, je pense que tu as peut-être voulu dire ça, au collège-lycée. Avec lesquelles lectures? Oui, moi c'était La Chartreuse de Parme. Ça avait été une horreur de lecture. Turn with Page qui me dit bonjour Séverine. Bonjour Turn with Page. As-tu une mauvaise expérience avec une maison d'édition? Non. Bon, là récemment j'ai été jetée par J'ai lu avec un simple mot, en plus qui était fait parce que je pense qu'ils l'ont envoyé à plusieurs personnes. Soi-disant maintenant qu'on était trop nombreux chez J'ai lu et qu'ils gardaient pas tout le monde. Mais c'est pas une mauvaise espérance, c'est juste que voilà, ils veulent changer un peu de partenariat. En plus, moi, j'ai pas été très sérieuse avec eux parce que j'ai pas forcément tout lu les SP qu'ils m'ont envoyés. Donc, mais sinon, non, ça s'est plutôt bien fini. Des fois, quand j'ai été jetée par une chronique très négative, on s'est expliqué après avec l'attaché de presse et voilà. Non, honnêtement, non, j'ai pas de mauvaise espérance parce que je vais pas dire que le fait de ne pas être prise en part, ça crée de mauvaise espérance. Non, pas du tout. T'es pas pris. C'est pas la maison d'édition qui est à remettre en cause. C'est que ça se matche pas entre vous deux. Peut-être que le contenu que tu proposes ne leur convient pas. Et puis voilà, c'est tout. Bonjour, Emmeline qui me dit bonjour. J'ai cru comprendre que tu ne lis pas Karen Gable. Pourquoi? Alors, je me permets de rectifier. Je dirais plutôt que tu ne lis plus Karen Gable. Parce que concernant Karen Gable, je ne reviendrai pas sur le coup de cœur qu'elle m'a donné avec Meurtre pour rédemption, Purgatoire des innocents, ça je n'y reviens pas. Moi, ça avait été des coups de cœur à l'époque. Sauf que je n'aime pas la direction que prend ces derniers romans, notamment Ce que tu as fait de moi, ça avait été la goutte d'eau avec voilà, une mise en avant positive des relations toxiques. Rendre une relation toxique en un amour merveilleux quand la femme se fait tabasser, violer, espionner, etc. Et non, mais il m'aime, c'est mon amour, on s'aime, il a le droit. Non, je cautionne pas. Et puis non, de toute manière, je trouve qu'elle tourne en rond. Elle est trop comme ça, dans ce truc victime, bourreau. La femme, elle est victime, ouais, mais elle aime. Et le gars, c'est toujours des gros... des gars hyper violents et tout, mais qui sont mis sur des piédestals. Et voilà, ça m'intéresse plus de lire ça. Donc, alors, honnêtement, voilà, je vois son dernier qui a des très très bons avis. Mais non, j'ai plus envie. J'ai plus envie de la lire. Alors, je répète, hein, faut jamais dire jamais, mais voilà. Alors, attendez. Parce que là, ça s'est mélangé. Quel livre a été... Alors, Hélène qui me dit, quel livre a été ta plus grosse surprise? Tu pensais que ça serait une daube et ça a été un slip? Oh, ça, c'est compliqué comme question. Je crois pas que j'ai eu ça, de vraiment penser que ce serait une daube et ça a été un slip. Non, là, je vois pas, honnêtement. Partir vraiment d'un préjugé très négatif et au final, c'est un slip. Non, honnêtement, je vois pas là. J'arrive pas à voir. Au pays de Toti, qui me dit, si tu pouvais choisir un super pouvoir, ce serait lequel? Lire 5 livres par jour, ça serait cool. Ouais, lire un livre en... Non, ça serait pas bien. De lire un livre en 10 minutes, tu profiterais plus. Un super pouvoir. Le pouvoir d'ubiquité, peut-être. Me multiplier en 2-3. Pour pouvoir du coup avoir des journées de 3 fois 24 heures. Ah ouais, ça serait cool. Ça serait cool. Elle me dit aussi, si tu devais tuer quelqu'un, comment cacherais-tu le corps? Ah ben ça, on a plein de solutions. Hein. Par exemple, si tu lis
le premier Fabio Muccelli là, que j'ai lu. Je vais plus me rappeler le titre. On explique bien. Avec une baignoire, de l'acide, etc. C'est vite fait. Bubu qui me dit, quel effet ça fait d'avoir tous les banquiers de tes abonnés qui te maudissent. Après, moi, je suis pas... Honnêtement, j'arrive pas à vous imaginer. Parce que moi, en fait, j'imagine que ceux qui me regardent sont un peu dans le même état d'esprit que moi. Vous avez la quarantaine, vous avez vraiment tout ce qu'on vit là, c'est un petit plus, mais vous avez, voilà, l'important, c'est votre vie privée, votre vie familiale, perso. Tout ce qui est là, c'est bien, mais voilà, ça reste secondaire. Et du coup, j'arrive pas à vous imaginer, parce que moi, je ne le fais pas. Honnêtement, moi, je ne le fais pas. J'ai beau regarder des copines chroniqueuses qui m'enjaillent sur un bouquin, je suis pas du genre à vite aller courir, me l'acheter et peut-être me mettre dans le rouge financièrement pour la. Je ne le fais pas. Donc, j'arrive pas à m'imaginer vous le faire. Alors que si, moi, honnêtement, j'ai des abonnés qui m'ont dit, si, Sève, des fois, quand tu parles d'un slip, la façon dont on parle, si, je me suis, alors pas forcément dans la librairie, mais sur Amazon ou sur une commande internet, je me suis précipitée le commander. Et moi, ça, c'est un truc que j'arrive pas à entrevoir, parce que je ne le fais pas. Ou c'est très rare. C'est peut-être arrivé lors de live, les copains qui m'enjaillent sur un bouquin, de le mettre en wishlist, de voir de quoi ça parle, bien lire la 4e de couve. Mais vraiment, sur l'instant, le mettre dans mon panier, le commander, là, sur l'instant T, je crois que je ne l'ai jamais fait. Donc, j'ai du mal à l'entrevoir chez vous, mais apparemment, oui, certains le font, mais bon. Nathalie... Ah bah oui, c'est ton fils sur la musique. Ah, du coup, ça a fait un double... On lit quoi? Qui me dit quand est-ce qu'on fait les consignes de lecture des mois de 2022? Ah oui, je pense que tu parlais du groupe. Ça, je pense qu'on va plus le faire. On fera plutôt une LC par mois sur un titre précis d'un livre. Et sinon, merci pour tout le contenu pour cette année et bravo, toujours un régal de te suivre. Eh ben non, merci à vous. Je pense qu'on ne le répétera jamais. Nous, sans vous, on n'est rien. Sur les réseaux sociaux, sans vous, on n'est rien. Alison qui me dit, allez, je finis la page là et on arrête. Alison qui me dit, coucou, penses-tu reprendre une activité professionnelle un jour et dans quel domaine? Alors ça, je n'en sais rien. Moi, je suis dans le trip voyant au jour le jour. L'occasion fait le larron, on verra. Alors moi, à la base, il me semble qu'on avait déjà posé la question aussi, quel a été mon parcours scolaire et mes diplômes. Donc moi, j'ai une maîtrise de psychologie sociale. J'ai fait des études de psycho. Je ne savais pas trop si je voulais partir dans le domaine de la psychiatrie. Voilà, moi, j'ai toujours été passionnée par les turpitudes du cerveau. Ça se voit d'ailleurs dans les lectures que j'aime. Alors, dans quel domaine? Par contre, là, je vous avoue, moi, si demain on me dit, voilà, Sève, choisis dans quel domaine t'aimerais bosser, évidemment que je vous répondrai dans le domaine du livre. Voilà, moi, par exemple, travailler là en télétravail avec en parallèle avec une maison d'édition ou je sais pas trop quoi, ouais, ça me botte très bien, évidemment, de bosser dans le milieu du livre, ça c'est sûr. Louise qui me dit, ton mari en a-t-il marre que tu lises parfois? Non. Non, honnêtement, je pense pas que ça a été un... Il y a une période, peut-être, il en avait marre quand je faisais... par rapport à... Parce que, voilà, par rapport au boulot qu'il avait avant, il se tapait des journées de 12 heures très compliquées. Et du coup, le soir, quand je faisais mes vidéos, mes lives, bon, c'est plus les vidéos et les lives que la lecture en elle-même. La lecture, non. Il m'a jamais dit, encore tu lis? Non, pas du tout. Par contre, il m'a peut-être dit, ah, encore t'as un live ce soir ou... Mais ça, c'était quand il avait son boulot d'avant. Voilà, il avait des journées très compliquées et je comprends qu'il voulait qu'on se retrouve un peu le soir. Mais maintenant, ça se matche très bien avec son boulot d'aujourd'hui. Ça va plutôt très bien. Donc voilà, Céline qui me dit, s'il ne devait rester qu'un seul gros coup de cœur ultime en 2021, ben, je vous en ai parlé beaucoup, c'est Notre part de ténèbres de Marina Enriquez, coup de cœur ultime. Et elle me dit enfin tes 3 déceptions de l'année. C'était quoi mes 3 déceptions de l'année? Je sais plus. J'ai pas envie de prendre mon carnet. Ah si, peut-être le 1793, parce que j'en attendais beaucoup. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Je sais plus. Bon, Céline, on va dire que tu avais suivi mes vidéos, d'accord? Alors, il me restait combien? Ah ben, on avait fini! Ah non, il en restait encore. Non, je crois qu'on a fini. Non, je pense qu'on est bon. Oh purée, on a fini! Ah ben, c'est bon. J'ai dû aller vite.
Ah ben c'est cool. Ah ben comme ça, il n'y aura pas de FAQ3. Voilà, on a terminé. Parfait, je suis trop contente. Je vous remercie à tous d'avoir posé ces questions. Ça va, vous avez respecté le truc. Je veux bien des questions sur ma vie personnelle, mais voilà, quand ça rentre pas trop dans l'intimité, donc ça a été parfait. J'espère que ça vous a plu, ces FAQ. Je sais pas trop si c'est pertinent. Moi, moi j'aime plutôt bien regarder. Parce que voilà, quand on regarde une personne, qu'on la suit depuis pas mal d'années sur Booktube, ben, on aime bien parfois en savoir un petit peu plus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce Vlogmas vous a plu. Donc, je vais arrêter de vous donner des goals lecture. Mais là, vraiment, normalement, c'est sûr, cet après-midi, j'ai rien de prévu. Avec Emma, on fera juste peut-être une recette de cuisine. On a dit qu'on se ferait un petit trip faire des recettes de cuisine de Noël. D'ailleurs, hier, elle a fait du massepain, c'était super bon. Donc là, on va se faire peut-être des biscuits de Noël. Mais voilà, ça va pas prendre toute l'après-midi. Donc là, j'aimerais vraiment... Voilà, mon goal, c'est de venir demain matin sur le Vlogmas 15 et de vous dire, j'ai enfin terminé. Mais je pense que oui. Je pense que le Pays des Mers, je vais le terminer. Après, je vais pas faire de plan sur la comète. Je sais pas vers où je vais aller. Voilà, sur ce, ça suffira pour ces vidéos. Voilà, j'essaye de ne pas dépasser les 3/4 d'heure à chaque fois parce que je sais que voilà, vous avez beaucoup de vlogmas à regarder. Donc si tous les copains font des vlogmas de 3/4 d'heure, on n'est pas rendu. Bref, je vais vous laisser. Je vais donc retourner à mes lectures. Le programme d'aujourd'hui, donc, vous le savez, les mardis et les samedis, je ne vais pas sur Twitch. Voilà, c'est les RTT Twitch, les mardis et samedis. Par contre, on se retrouve donc demain matin pour le Vlogmas 15. Je sais pas que... Je pense que demain, on fera plus court. On fera des ouvertures de la Cube. On se fera peut-être 2 ouvertures de la Cube. Et j'espère pouvoir aussi vous parler de lecture. Donc, le Vlogmas numéro 15 demain matin. Et sinon, donc, un live Twitch demain après-midi dès 14h30. Ce sera un Read With Me. Donc, lisons ensemble. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite un très bon mardi à tous. Ciao, ciao.